Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère Jean chapitre 8 verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Alléluia. Amen. Avant que nous commençons, papa, maman, bien-aimés, je souhaiterais que vous preniez une cuillère à café d'huile d'onction. Que vous mettez dans votre bouche, vous rincez suffisamment votre bouche avant vous laissez que ça dure au moins 2 minutes dans votre bouche. Laissez votre langue plonger dans cette huile d'onction avant de l'avaler. Amen. Faites l'huile d'onction aussi, frottez votre paume de main, frottez votre front, touchez votre nombril. Et faites exactement la même chose sur vos enfants, et spécialement avant que vos enfants n'aillent dormir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. C'est pour prier sans cesse que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé le réveil. Le réveil vers la fin du monde. Le réveil vers la fin du monde. Le réveil vers la fin des temps. La fin du monde. La fin des temps. La fin du temps. Alléluia. Amen. Papa, maman, bien-aimé. Il y a 5 types différents de réveil dans ces temps de la fin. Il y a les 5 genres de choses que nous allons citer aujourd'hui qui vont se passer, qui sont en train de se passer et qui vont se passer dans la fin de ces temps-ci. Il y a 5 grandes choses pour lesquelles nous devons mettre l'œil là-dessus. Des choses qui vont se passer à la fin des temps. Vous devez les connaître afin de savoir où vous êtes et où est-ce que vous vous situez. Nous prions pour ceux sur lesquels nous devons travailler maintenant. Je prie pour que le Seigneur nous éclaire lui-même. Je disais tantôt, il y a 5 types fondamentaux de réveil. 5 types fondamentaux de réveil auront lieu vers la fin du monde, vers la fin de l'âge, vers la fin des temps. La fin des temps, le temps. À la suite de ces 5 réveils, le mandat de l'homme sur la terre prendra fin. Le mandat d'existence de l'homme sur la terre prendra fin. À la suite, quand les 5 choses-là vont se passer, l'existence de l'homme sur la terre va finir. L'homme n'est pas conçu pour vivre éternellement sur cette planète. Même si Adam et Ève, Adam était censé vivre normalement éternellement. Mais Adam a péché et cela a limité maintenant la durée de vie de l'être humain, de l'homme sur la terre. Maintenant, les 5 choses qui vont se passer à la fin des temps maintenant. La première des choses que je vais citer, j'ai dit que je vais citer 5. La première des choses, c'est qu'à la fin des temps maintenant, tu vas te remarquer qu'il y a une augmentation des activités du monde satanique. C'est un peu que les choses sataniques ne font que accélérer. Pourquoi il dit ça? Dans Apocalypse 12, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitiez dans les cieux,
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit ici que le temps qui reste maintenant, le diable est très peu de temps. Alléluia. Frères et sœurs, vers la fin du monde, les puissances démoniaques augmenteront la vitesse à laquelle elles opèrent et il y aura d'intenses activités des démons partout sur la terre. C'est ce qui se passe. L'intensité démoniaque est assez élevée maintenant. Vous arriverez à un stade où vous entrerez dans une librairie même et vous trouverez des livres dont les titres sont Comment devenir sorcier ou sorcière. Vous verrez des écoles, des universités où on fréquente jusqu'à avoir le doctorat en sorcellerie. Vous trouverez beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes qui devraient être normalement utiles à eux-mêmes et à la société, mais qui au contraire sont au contraire doués à pratiquer des activités occultes et qui sont enchaînés dans des activités, dans des actes démoniaques atroces, qui sont le plus souvent transfèrent leur propre esprit intérieur par des projections dans les astres, etc. De nombreux élèves et étudiants d'université se sont assassinés, se sont fait tuer eux-mêmes, ou bien ils se suicident, ou bien ils se sont fait tuer dans le processus de ces pratiques occultes. Les élèves font trop de ces choses. Les élèves étudiants de part et d'autre, les adolescents font toutes sortes de magie aujourd'hui. Certains d'entre eux vont délibérément vers des agents sataniques pour même demander pour leur demander de les imposer les mains pour prier sur eux. La Bible nous dit très bien dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il est écrit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce verset dit que il y aura trop d'esprits de séduction, d'esprits de doctrine, des écoles de démonologie où chacun fait tout ce qui est du diable. Cela signifie que le diable a des doctrines et qu'il séduit, il flatte, il attire. Et le diable fera tout pour enseigner correctement toutes ces doctrines dont 1 Timothée 4:1 nous rappelle cela. Le diable et ses agents utiliseront même des passages bibliques, réciter même des passages bibliques pour soutenir les fausses doctrines, les fausses enseignements, afin d'attirer et d'enchaîner les uns et les autres qui vont pourtant abandonner leur foi. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Timothée 4, verset 1. Vous n'avez pas, papa, maman, besoin de beaucoup d'explications pour savoir que cela va marcher ainsi. Vous le verrez. Et vous allez le voir autour de vous. La deuxième chose que je veux dire maintenant que ça va se passer, je vous ai dit qu'il y a 5 choses. La deuxième chose, c'est une augmentation des iniquités. C'est-à-dire que le péché devient, la montée du péché devient exponentielle. Dans Matthieu 24, 12, il est très bien dit que et parce que l'iniquité se sera accrue. Et parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, ça veut dire le péché. Sera accrue, ça veut dire augmenter. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que les chrétiens tu ne seras pas étonné de voir les chrétiens abandonner leur foi totale, refroidir maintenant pour aller maintenant être très content et accepter maintenant de se plonger dans le péché et être tranquille dans le péché. Cela signifie que le péché augmentera et que l'homme améliorera même ses méthodes pour
commettre des péchés de façon très douce et très intelligente. Ce Matthieu 24, 12, il est en train de nous dire que le péché même sera informatisé. Le péché sera imprimé. Il y aura des livres sur la façon même de commettre le péché et de réussir bien à commettre le péché. Les hommes porteront des vêtements qui encouragent même le péché, qui incitent au péché, qui fait la publicité du péché. Les hommes apprendront et enseigneront des manières de commettre le péché. Les choses qui étaient autrefois considérées comme des abominations, comme des choses que chacune personne doit faire, ça, et qui devaient faire honte à ceux qui les commettent, seront désormais appréciés, encouragés et chacun va même, les gens seront en train d'inciter même, d'aider leurs enfants même à faire ce péché de plus en plus. Ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui quelqu'un coucher un enfant de 4 ans, une petite fille de 4 ans, ou de 2 ans. La troisième chose, je vous ai parlé de choses que il y a 5 choses. La troisième chose maintenant, c'est augmentation des richesses. C'est-à-dire que la recherche des richesses. Jacques, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 3, il est écrit: votre or, l'or, n'importe quoi, l'or, votre or et votre argent sont rouillés. Le jar d'argent là qu'on cherche, le jar d'argent qui est rouillé là, l'argent sale. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Papa, maman, je prie que ton argent ne doit pas témoigner contre toi. L'argent sale, l'argent estoqué. Tu escomptes l'argent, tu disparais. Tu prends l'argent, tu disparais. Tu prends l'argent et tu dis que tu n'as pas pris. C'est l'argent rouillé. Le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Cela veut dire que quand tu as l'argent des gens dans ta poche, ne sois pas surpris de souffrir de certaines maladies à cause de l'argent de la personne qui est dans ta poche là. Il dit que dévorera l'argent rouillé de quelqu'un dans ta poche sera en train de dévorer ta chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc ce verset, Jacques, chapitre 5, verset 3, nous dit très bien que les gens auront accès à des sommes d'argent faramineuses qu'ils acquéreront par des moyens très illicites, des moyens douteux, les moyens flous, les moyens sales. Peu importe les moyens par lesquels ils font pour avoir cet argent. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir cet argent. Même s'il faut tuer quelqu'un, vendre et avoir cet argent, peu importe. C'est de cet argent que nous parlons dans Jacques chapitre 5, verset 3. Les gens tromperont les autres. Les gens tueront les autres. Les gens feront toutes sortes de choses pour acquérir de la richesse. Tout. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous ne sommes pas de ceux qui découragent les chrétiens pourtant d'être riches. Non. En fait, sachant très bien que, parce que la Bible nous dit dans le psaume 24, verset 1, il dit très bien qu'à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Cela n'a donc aucun sens de trouver un enfant de Dieu, un enfant du Seigneur pauvre, de quelle manière que ce soit. Ça veut dire que puisque le ciel et la terre c'est pour Dieu, et comme tu es son enfant, normalement ça t'appartient. Si vous êtes croyant et pauvre, en réalité vous avez besoin de la délivrance. Il y a un problème. Cependant, quelle que soit votre prospérité, elle doit être contrebalancée par la sainteté. C'est-à-dire qu'il faut que votre prospérité soit dans la sainteté. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu d'être ou d'avoir l'air malheureux à cause de sa foi. Si notre Père possède tout et qu'en tant que tel, nous possédons également tout, y compris les richesses des païens, alors nous ne devons pas être pauvres. Si un croyant n'a pas d'argent maintenant, il en aura seulement. Entre seulement dans la prière, avance. Il se pourrait qu'un païen est certainement en train de garder encore ton argent. Et en réalité, en priant beaucoup, le Seigneur va libérer bientôt
ton argent par le feu entre tes mains. Alléluia. La quatrième chose que j'ai dit, j'ai parlé de 5 choses. La quatrième des choses que tu dois mettre l'œil là-dessus aujourd'hui, c'est l'augmentation des voyages et des connaissances. Les gens veulent connaître. C'est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 4. Il est écrit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est quoi? C'est la fin des temps. Il dit que scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est la fin de ces temps-ci. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Un livre qui est scellé et chacun cherche à savoir. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, les gens cherchent à connaître, à savoir. L'homme, dans ce dernier temps-ci maintenant, l'homme trouvera, avec la fin des temps, l'homme trouvera toujours des moyens de parcourir de longues distances dans les plus brefs délais. L'homme voudra tout savoir, connaître, et sera tous les moyens possibles pour en savoir plus. C'est ce que Daniel 12, 4 dit. L'homme voudra tout savoir et sera tous les moyens possibles pour en savoir plus. L'homme se plongera toujours dans des mauvaises choses au nom parce qu'il veut en savoir plus. Lire les livres exotériques. Ouvrez les internets qu'il ne devait pas aller là-bas. Le diable séduira les gens par l'acquisition des connaissances. Mais des connaissances qui va te mettre dans un enchevêtrement, dans une prison. Vous pouvez le voir autour de vous aujourd'hui. Regardez autour de vous. Il existe des avions même et des trains à grande vitesse qui transportent des personnes vers des pays très distants de plusieurs millions de kilomètres. Mais en peu de temps. C'est ce qui fait que plusieurs gens veulent quitter même d'un continent à un autre en une fraction de seconde. Ce qui fait qu'ils cherchent toujours à devenir des extraterrestres. C'est qu'ils cherchent à se transformer en telle chose, à se transformer en telle chose. La cinquième chose que je vais vous attirer l'attention, la dernière pluie du Saint-Esprit. Il a dit que ce dernier temps-ci, il va déverser son esprit sur les gens. Zacharie chapitre 10 verset 1 dit très bien, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun des herbes dans son champ. Le livre de Joël chapitre 2 au verset 22, tu vas le dire encore que bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. C'est-à-dire que les choses qui sont difficiles, là où il y a le désert, il va mettre là-dessus. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Tu te rappelles très bien le figuier. Dans le Nouveau Testament, le figuier, c'est l'arbre là-même qui ne donne rien. Mais il dit que le figuier et la vigne donneront leur richesse. Alors, la fin du monde approche, papa, maman. La vie devient une bataille acharnée. Rappelle-toi que ta vie est une bataille. Que tu le connaisses pas, que tu le connaisses ou pas, que tu le crois ou pas, ta vie, ma vie est une bataille acharnée. Pourquoi? Parce que la fin du monde est proche et le temps du diable est assez proche. Il a très peu de temps et il veut partir dans l'enfer avec le maximum de personnes qui se retrouveront dans ces pièges. La Bible appelle notre époque actuelle des temps périlleux. Un temps périlleux, c'est-à-dire que c'est le moment de combat ou de péril. Où tu combats, où tu péris. Il n'y a pas de milieu de l'heure. Ou tu es dans les prières de guerre, ou
tu vas en enfer. Les jours viennent et ils approchent à grands pas, où ceux qui vont même à l'église, juste pour y aller, mais ne comprennent même pas le pouvoir de la prière, seront maintenant prêts à apprendre et à entrer dans la prière comme des lions blessés. Ces frères découvriront qu'ils seront mis au défi et qu'ils ne seront pas capables de confronter le défi qu'ils sont en train de faire face. Beaucoup de gens qui se moquent des chrétiens courront encore vers ces derniers temps, vers ces chrétiens pour leur demander de l'aide. Beaucoup ont commencé à réaliser qu'il y a plus dans la vie que les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde comme manger à boire. Si toi tu vivais, aller dans les manifestations, aller dans les églises, ou bien aller de part et d'autre, juste parce qu'il faut manger ou boire, le temps est arrivé de réfléchir. Il y a encore plus dans la vie que de manger à boire. C'est encore plus que ça. Plusieurs se tournent même vers le Seigneur maintenant. Et cela fait partie des signes de la fin du temps. Plusieurs en sont déjà partis de part et d'autre. De part et d'autre, ils ont compris qu'il n'y a plus rien nulle part. Plusieurs sont en train de courir vers le Seigneur. Et c'est justement ce qu'il a dit que c'est le signe de la fin du temps. Beaucoup ont compris que le christianisme ne se limite pas à aller de part et d'autre et se chanter, louer Dieu, chanter et louer Dieu. Quand on dit qu'on chante trop, ou louer Dieu, c'est plus que chanter et danser. C'est quoi les pieds, c'est quoi avoir les belles voix. C'est encore plus que ça là. Beaucoup de gens, beaucoup ont compris qu'il y a des choses à apprendre, qui les fortifieront lorsqu'ils seront mis dans un défi, et le défi contre le monde des ténèbres, les sorciers, et ainsi de suite. Et qu'il y a des choses à apprendre. Faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas ne vous aidera pas en ces temps de fin. Dire que je suis dans une église depuis plus de 50 ans, que j'ai donné ma vie à Jésus qu'il y a de ça 40 ans, ne vous aidera à rien parce que Satan, il s'en fout de cela. Tu ne connais pas les prières de guerre, il t'enterre. Il te déplie, tu peux être en train de marcher en route, mais tu n'es qu'une carapace qui a tout déplissé. Nous sommes confrontés à des défis très dangereux. Très, très dangereux. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, je cite, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Il te rappelle, toi et moi, papa, maman, que dans ce dernier temps, les temps seront difficiles. C'est un temps maintenant sans foi ni loi, où il n'y a pas, le père ne connaît plus son enfant, l'enfant ne connaît plus le père. Le frère ne connaît plus sa soeur, la soeur ne connaît plus le frère, il n'y a plus rien. 2 Timothée dit bien, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il a dit il y aura. Pas que peut-être qu'il y aura. Il a dit il y aura. Que tu dises, que tu le connaisses, que tu ne connaisses pas. Et on te dit qu'il y aura. Pas que s'il y aura. Que ce n'est pas une hypothèse. Que c'est une réalité. Et que pour s'en sortir de ces hypothèses, c'est la guerre spirituelle, la prière dans laquelle nous sommes. Des temps difficiles. Temps difficile en termes latins veut dire kalépos. Kalépos veut dire difficile. C'est-à-dire que les temps les temps qui sont devenus fous, les temps dans lesquels se maintenir ne sera pas facile. Être chrétien jusqu'à être chrétien ne sera pas facile. Être chrétien pendant un mois pour maintenir ton christianisme ne sera pas évident. Cela signifie que dans les derniers jours, dans ce que nous vivons aujourd'hui, il sera difficile de rester chrétien. Que tu ne seras pas obligé au terrain de voir quelqu'un que dans une semaine il est chrétien. La semaine prochaine il n'est plus chrétien. Et dans la grâce, il entre encore dans toutes ces prières s'il revient encore chrétien. C'est ça que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia.
De nombreux chrétiens meurent comme des mouches. Ils meurent comme des mouches. Je dis des mouches, des cancrelats. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre de manière adéquate aux défis. Et ne savent pas ce qui se passe là où ils sont. De nombreux chrétiens deviennent facilement les gibiers de l'ennemi, le gibier du diable. C'est une décision personnelle de choisir dans quel réveil vous souhaitez vous impliquer. Sinon, vous souffrirez des blessures et des chagrins du diable et de ses agents de part et d'autre. Parce que la terre est remplie de haut en bas par eux. Dès le début de la parole de Dieu, c'est-à-dire que dès le commencement de la création du monde, il y a toujours eu des puissances qui étaient intéressées à défier les enfants de Dieu. C'est l'exemple je prends l'exemple de la Bible de Goliath. Nous remarquons par exemple dans la Bible que nous remarquons que Dieu, nous remercions Dieu avec Goliath. Parce que chaque fois qu'il y a un Goliath devant toi et moi, Dieu a toujours pourvu un certain David qui va prendre le caillou, la pierre et lancer sur le front de Goliath pour que ce Goliath-là qui ne veut pas que tu t'avances, qu'il tombe. Nous remarquons encore, il y a chaque fois qu'un Sennacherib menace les enfants de Dieu, Dieu fournit toujours des anges du ciel pour prendre son, pour les malmener au nom de Jésus. En cette fin de temps maintenant, les hommes et les femmes seront confrontés à de nouveaux défis. C'est la guerre spirituelle parce que je vous ai dit très bien que le temps est en train de partir à la fin. Et Satan est en train de travailler 24 sur 24. Les gens seront défiés jour et nuit par des puissances sataniques. Les gens deviennent plus, le monde satanique devient plus intelligent dans leurs activités. Ils le font avec une grande colère. Le monde satanique, les sorciers, les malades, eux tous, la haine du chrétien est très accélérée. Nous aussi, papa, maman, nous devons opérer comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'a fait lorsque Bar Jésus essayait de confondre Ségios qui voulait écouter la parole de Dieu. C'était dans Actes des Apôtres, chapitre 13, de 6 à 11. L'apôtre Paul a donné à Bar Jésus. Amen. Apôtre Paul, lui, il a commandé à Bar Jésus de devenir aveugle pendant un certain temps. Et cela s'est fait directement sur place. C'est écrit encore, je rappelle très bien que c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, de 6 à 11. Bar Jésus était un sorcier. Imagine les sorciers, les voyants, les marabouts dans votre quartier. Donc Bar Jésus était un sorcier qui gagnait beaucoup d'argent en trompant les gens du quartier, du village. Lorsque Bar Jésus a vu que Sergius Paulus s'intéressait à l'évangile, lui, il a essayé de dissuader Sergius Paulus. Car Jésus savait qu'il ne gagnerait plus rien de Sergius Paulus. L'apôtre Paul a traité Bar Jésus de manière appropriée. Et Bar Jésus, alors sur place, a vu la puissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont attachées au tablier des voyants. Ils sont attachés aux herboristes. Les gens, les hébreux, des sorciers, les faux prophètes, et ainsi de suite. Si nous prenons soin d'eux, si nous prions pour ces genres de personnes, ils seront délivrés au nom de Jésus. Nous devons également exercer notre autorité en tant que croyants, en tant que chrétiens, pour démanteler, pour détruire les œuvres des ténèbres.
Nous ne devions pas résoudre le problème d'une sorcière ou des sorciers lors de réunions de famille. Parce que la Bible nous dit très bien, dans 2 Corinthiens 10, 14, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. Donc, quand quelqu'un est sorcier, un voyant, un marabout, ou bien un kamsi dans ton quartier, dans ton village, vous ne devez pas, ce n'est pas que vous allez à causer pour le convaincre de laisser le kamsi. Tu vas aller dans les prières de guerre. Aller maintenant dans le monde spirituel maintenant pour l'assassiner. C'est tout. C'est ça qui est écrit dans 2 Corinthiens 10, 14. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le fait de bavarder. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. Donc c'est par les prières de guerre, comme nous le faisons aujourd'hui là, que tu dois renverser les forteresses des marabouts, voyants, sorciers, les médicaments qui sont dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village. Au train, papa, au train, à la manière où vont les choses actuellement, nous devrions répondre par le feu pour feu, par feu pour feu. Ça veut dire que, feu, feu. On te donne feu et tu réponds par le feu. Lorsque l'ennemi frappe, il te frappe, tu réponds par le feu. Car vous combattez ou vous périssez. Les deux choses. Ou tu combats par le feu de guerre, par nos gens de prière, ou bien l'ennemi t'avale. Il n'y a pas de milieu de chemin. De nos jours, les gens sont initiés à la sorcellerie, à leur insu, et on les force même à les initier. On te donne la nourriture dans la nuit pendant que tu rêves. Là. Pendant que tu as de dormir, on te donne la nourriture là, pendant que tu as de rêver. On te force comme ça à t'initier. Dans la nuit, quand tu as de manger les viandes ou bien manger la nourriture là, dans les rêves, c'est que tu es en train. On est en train de te forcer dans l'initiation. Je vais te dire que papa, maman, il y a quelques années, un garçon a été guéri de son asthme. C'est un jeune garçon. Il avait l'asthme. Il a été guéri. Son père est donc également venu lui-même à la prière. Et son père aussi avait l'asthme. Son père, le Seigneur a guéri aussi son père. Maintenant, cet homme a été surpris. Son père lui-même a été surpris. Il a apprécié vraiment ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de son enfant. Parce que l'asthme, ce n'est pas facile. Plus tard, le frère a découvert que sa fille se comportait étrangement, avec des habitudes qui étaient devenues de plus en plus très étranges. Elle ne pouvait plus marcher, la manière qu'elle marchait était vraiment très compliquée. On l'a amenée à la prière. Et cette jeune fille était atteinte d'une étrange maladie. Cette maladie-là était destinée à parachever une certaine initiation qu'on avait commencé alors sur elle. Parce qu'on voulait la rendre maintenant sorcière, sans son consentement. En fait, cette petite fille avait un camarade de classe qui avait, elle avait une camarade de classe dans sa classe. Et cette camarade de classe-là est partie vendre la fille à un à un groupe de gangs, sans que la fille ne sache. La jeune fille avait fait des rêves étranges. Et elle voyait souvent des rêves très étranges. Dans ces rêves, elle se voit au milieu des gens étranges qu'elle ne connaît pas. D'autres fois, elle voit dans les rêves, elle se voit dans l'eau, dans la rivière, dans les fleuves. D'autres fois, dans les arbres, dans les rochers. La fille ne savait pas ce que cela signifiait, ce genre de rêve-là. La maladie dont le gang-là l'avait affligée et allait défier maintenant toutes les qualités de traitement médicaux qu'elle devait, où on devait l'amener n'importe où là. Cette maladie-là ne devait jamais finir. Et cette maladie-là devait conduire finalement les parents à consulter normalement les herboristes. Mais le Seigneur était de leur côté et le Père a insisté sur le fait que Dieu qui a guéri son âme. Voilà ce que son Père a dit. Il a dit que Dieu qui a guéri mon asthme peut guérir ma fille. Bien après maintenant là, et quand on a prié sur la fille, cette fille-là a été délivrée.
à cause de la foi de ses parents, de son père. Frère et sœurs, papa, maman, la réalité actuelle est que les puissances des ténèbres sont devenues de véritables planificateurs profonds. Ils planifient de détruire les humains. Les puissances des ténèbres connaissent désormais les faiblesses et les forces des croyants et savent contourner tous les efforts des enfants de Dieu. Les forces des ténèbres appellent au combat parce qu'ils ont compris la grande vérité que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent rien. Cette grande vérité est que vous obtenez autant de terres promises que vous combattez et que vous conquériez. C'est-à-dire que plus tu combats, plus tu pries, plus tu attrapes, plus tu avances. La Bible nous dit très bien dans Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible nous dit encore dans 1 Timothée 6, 12, il dit très bien que combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La Bible nous dit encore dans Jude, chapitre 1, 3, il dit, je vous encourage à combattre pour la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. La Bible, dans tous ces droits passages, tous droits versets, utilise ces paroles très éclairées parce que nous sommes sur un front de bataille où nous vivons un réveil, où ça passe ou ça casse, où tu vis ou tu péris. Il n'y a pas de milieu. Lorsqu'un enfant de Dieu croyant commence à se repentir continuellement, sans vie, il se sent continuellement sans vie. Ou qu'un enfant de Dieu, ou bien lorsqu'il n'a jamais reçu quelque chose de bon, il fait n'importe quoi, rien, il ne gagne absolument rien. Quand un enfant de Dieu dort et il se sent d'autres fois, par exemple, trop pressé sur le lit, il y a des problèmes. Tu ne dois pas te lever et dire qu'il n'y a rien. Tu dois voir quelque chose qui est clair et tu dis qu'il n'y a rien. Quand tu te vois toujours comment, si tu regardes que ta vie même ne va nulle part, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que la prière est là. C'est de ces choses que les frères et les sœurs vivent, commencent par le plus souvent par le désir des gens d'être à la mode. Être à la mode, ça veut dire que faire ce que les gens font. Les exemples sont pleins. Les gens d'habits qu'on porte. Être à la mode. Mode veut dire mode. Pour le mode, c'est les esprits des autres. Parce que Dieu est ancien des âges. Il ne change pas. Il ne se modernise jamais. Il n'est jamais moderne. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, plus les problèmes des gens commencent quand ils cherchent à être à la mode. D'autres fois, quand ils veulent être modernes. Ils veulent être aussi modernes comme les autres sont modernes. Donc, faire comme les autres. Et c'est là l'entrée de leurs problèmes. Et quand ils veulent être à la mode, veulent être modernes, ils mettent ensuite des accessoires qui sont près les habits, ou bien faire des choses comme les autres, les maquillages qui sont dédiés au diable sans le savoir. La Bible nous dit très bien dans Psaume 91, verset 7 à 8, il est écrit, je cite, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce verset te dit très bien, papa, maman, en tant que chrétien, un mal te frappe et que la personne devient paralysée. Cela signifie qu'il y a des problèmes. Parce que si un mal vient, la Bible dit très bien que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais si tu es atteint, si un mal te frappe, c'est qu'il y a un problème en toi. Alléluia. Ça signifie que qu'il y a des problèmes parce que la parole de Dieu dit que cette chose qui t'a frappé ne devait pas t'atteindre. C'est le psaume 91 de 7 à 8. Il dit que 1000 problèmes tombent de ton côté, 10 000 problèmes à ta droite. Aucun de ces problèmes-là ne doit pas te frapper. Mais si tu es frappé, c'est qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut que tu pries pour que ça sorte.
Si en tant que chrétien, un mal frappe et que la personne devient paralysée, cela signifie qu'il y a des problèmes parce que la parole de Dieu dit que de telles choses ne vous atteindra pas. Nous pouvons, papa, maman, être confrontés à des défis. Mais nous ne devons pas nous laisser vaincre par ces défis parce qu'il nous a rassuré que nous devons être au-dessus de tous ces défis. Par les prières. Et ces prières qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour ça. Beaucoup de gens ressentent de la chaleur même d'autres fois dans leur tête. Ta tête chauffe, ta tête, d'autres fois la chaleur dans ta tête. Papa, maman, si d'autres fois tu as un peu de la chaleur dans la tête, sache que c'est l'arme du diable. Il y a une flèche qu'on a plongée dans ta tête. Une autre arme que l'ennemi utilise dans l'usage des aides domestiques. L'usage des aides domestiques, les berceuses. Par exemple, si tu as un enfant, tu cherches une berceuse pour regarder tes enfants à la maison. Le plus souvent, le diable crée souvent des agences qui repartissent les filles ou les garçons dans les familles en tant que berceurs ou berceuses. Ce qui fait que pour les berceurs et les berceuses font des ravages ou bien ils sont là pour initier les enfants de la personne à la sorcellerie ou du monde familier spirituel. Donc on passe le plus aussi par les filles, par les berceuses, les bonnes, les boys. D'autres créent même des agences où les filles ou hommes sont utilisés pour capturer les vertus des hommes qui les fréquentent. C'est-à-dire que certaines femmes sont là, elles sont là chaque fois que n'importe quel pays entre dans leur vagin. Le sperme qui est là, quand ça entre, ça vide l'homme totalement. Tous les vertus, tous les talents de la personne vont directement dans les eaux. Frères et sœurs, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas intéressées même au mariage. Parce que leur travail est là c'est de rendre des hommes des carapaces. Vider tout et les laisser là, tout ça, des cadavres ambulants. Ceci aussi même pour certains hommes. Ils sont là pour vider certaines filles aussi et les rendre des carapaces. Pour que bien après, même là, le demain n'existe plus. L'objectif de certaines filles ainsi est de faire dérailler les hommes, dérailler les filles et détruire leur demain. Elles coopèrent avec vous juste tant que vous ne priez pas ce genre de prière que je suis en train de vous suggérer aujourd'hui. Ce sont des agents du diable. Toutes ces choses indiquent qu'il y a une augmentation d'activité démoniaque et c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et ce sont les croyants qui devraient répondre par le défi. Sinon, vous risquez d'être assassiné par le monde diabolique, le monde satanique, les activités sataniques. Dieu nous a donné toutes les facilités dont nous avons besoin pour combattre le diable. Dieu nous a donné toutes les facilités dont nous avons besoin pour combattre le diable. La façon dont nous croyons, nous comportons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est comme, par exemple, imagine quelqu'un qui a un fusil, mais il voit les voleurs à main armée. Ils n'ont pas de fusil, mais ils sont des voleurs à main armée. C'est toi qui as le fusil, c'est toi qui as le fusil qui a le fusil. Pourtant, c'est toi qui as le dessus. C'est comme ça que le chrétien aujourd'hui est en train de vivre. Il y a de nombreuses années, il y avait une croisade au cours de laquelle les chrétiens étaient en train de chanter gloire au Seigneur, gloire au... Leur chanson c'était un peu comme gloire au Seigneur et Alléluia. Ils chantaient, c'était un chant de louange. Les gens chantaient. Les gens étaient en train de louer Dieu. Mais bien à côté là, il y a eu des gens, il y a maintenant des mascarades qui sont venus aussi autour, à côté, avec leur tambour. C'est que les gens qui utilisent le tam-tam là, tu connais le tam-tam là, les tambours là, qu'on joue au village. Donc, à côté là, les gens avaient les danses traditionnelles étaient à côté en train de jouer le tambour aussi. Et ces gens-là chantaient et leur tambour était en train de dominer maintenant la louange des chrétiens. Et à un certain moment,
la chanson des chrétiens se sentait maintenant noyée et le bruit des tambours était en train de résonner. Et maintenant, les chrétiens étaient presque perdus à cause du bruit des tambours, des mascarades. Maintenant, parmi les chrétiens, il y a une petite fille de 15 ans. Elle était choquée dans son esprit. Alors, cette petite fille de 15 ans, elle a ordonné, elle a commandé dans sa prière, elle a commandé que tous les tambours qui sont à côté là s'éclatent au nom de Jésus. Quand elle a dit là, les tambours ont commencé à s'éclater. Arrêtez. Et l'un après l'autre, chaque tambour a commencé. Et les gens là ont ramassé, ils ont quitté le lieu là. Car c'était pour eux une abomination pour un batteur de tambour. Parce que dans la règle, si ton tambour s'éclate, si ton tambour s'éclate, tu avais autour 1 an pour mourir. Donc, quand un tambour s'éclate, quand un tambour se perce, ça veut dire que c'est déjà le signe de la mort de la personne qui joue le tambour. Donc, il a fallu le courage d'une petite fille qui connaissait bien son autorité en tant que croyant pour les défier. C'est le genre de choses que Dieu veut que toi et moi nous fassions. Elle a ordonné et les tambours ont commencé à s'éclater. Donc les tambours du monde satanique, les tambours pour des choses traditionnelles ne doivent pas dominer sur le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, papa, maman, le péché est en augmentation. Même les chrétiens font des choses abominables comme les chrétiens sont trop plongés dans des choses tellement abominables. Par exemple, avoir plus trop de femmes, avoir des relations extra-conjugales, avoir des enfants hors mariage, séduire les femmes de ses amis, sortir l'ami de sa camarade, les femmes du voisin, enceinter les adolescents, les petits enfants, ainsi de suite. Les chrétiens sont trop aujourd'hui. On trouve des gens qui règlent leurs différends même par des tueries, par des acides. C'est-à-dire que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu calcules pour l'assassiner quelque part. Ou bien tu montes un coup pour le tuer par des assassinats. Certains hommes le font aux filles quand une fille refuse de l'épouser. Quelqu'un peut tourner par derrière pour tuer la fille. Les hommes et les femmes sont de plus en plus infidèles jour après jour. C'est-à-dire que les gens ont abandonné la foi. L'amour de nombreux chrétiens est en train de se refroidir. Beaucoup ont du mal à lire la Bible. Beaucoup ont du mal à prier. Beaucoup ont du mal à jeûner. Tout cela montre que l'iniquité est en train d'abonder, est en train d'agrandir. Le péché fait rage. Si vous ne combattez pas, papa, maman, frère, soeur, cela vous alourdira. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, quand il est écrit, vous n'avez pas encore à résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux 12, 4. Lorsque la Bible dit très bien, la Bible dit dans Lévitique que la vie est dans le sang. Cela signifie qu'il y a des combats que vous devez mener jusqu'à atteindre la partie la plus profonde de vous-même. Les mauvais esprits, les démons et l'iniquité se font connaître, font leur publicité aujourd'hui sous des formes multiples. C'est-à-dire que dans les journaux, dans les télévisions, les radios, les panneaux d'affichage, l'internet, de part et d'autre. Partout où tu ouvres, c'est les esprits mauvais et l'iniquité, la saleté, le péché qui ne fait que se multiplier. Et c'est à œil nu. Je vais vous donner un témoignage. Avant, c'était un frère qui pensait que l'homme blanc était très prudent et que l'homme blanc était un peu mieux que l'homme noir. Il pensait ainsi. Alors ce frère, un ami voulait montrer à ce frère quel point du péché abonde partout. Alors cet ami-là a amené ce frère dans une rue où il y avait des filles en agogo.
Et ces filles, elles se prostituaient, c'était la règle, c'était la règle même, c'était plus un problème. Ils ont vu comment les filles entraînent les hommes dans les filets sataniques de leur vagin. Ce frère a dû, le frère là qui croyait que l'homme blanc était prudent, ce frère a dû fuir ces horribles choses qu'il voyait, qu'il a commencé à voir de ses yeux. Ce type de scène est partout et c'est un défi qui est lancé à toi et moi. C'est une invitation au péché. Tout ce qui était là-bas, qu'ils ont vu dans cette rue-là, c'est une invitation, une publicité au péché, une incitation à commettre l'immoralité. C'est-à-dire que les gens mettent la peinture blanche sur tout ce qui est noir, pour que les gens voient le noir comme blanc. Ils peuvent tout faire pour de l'argent. C'est-à-dire que là où on appelle le mal que c'est bien, et que le bien est mal. Alléluia. Frères et sœurs, les hommes fabriquent des instruments qui, pensent-ils, les rendront indépendants de Dieu. Je vais vous parler de l'école. Les gens qui ont fréquenté et qui réfléchissent trop là. L'éducation, lui, transforme beaucoup de gens en des diables intelligents. L'éducation même là, ça transforme beaucoup de gens en des diables intelligents. C'est que ces gens soulèvent toutes sortes d'arguments inutiles contre la Bible. Les raisonnements que Dieu même n'existe pas. Si Dieu existait, c'est comme ça. Là. Ce sont des gens qui soulèvent toutes sortes d'arguments inutiles contre la Bible. Beaucoup ont contesté même la parole de Dieu. Il y a longtemps. Ces gens-là qui contestaient disaient même que Dieu même n'existait pas. Ils sont morts maintenant. Mais la parole de Dieu est toujours vivante et elle reste vivante. Plusieurs ont fait des théories, des philosophies autour de la parole de Dieu. Ceux-là sont morts et continuent à mourir. Mais la parole de Dieu est vivante parce que Jésus est vivant. De nombreuses choses rivalisent pour attirer l'attention du chrétien aujourd'hui. Plusieurs choses font la compétition aujourd'hui pour séduire l'œil du chrétien. Nous devons relever les défis et recommencer aujourd'hui. Nous avons besoin de la puissance, de la sagesse et du savoir. Nous avons besoin de la puissance, de la sagesse et du savoir pentecôtiste pour relever ce défi, pour confronter tous ces défis. Quand on regarde l'ensemble de toutes ces choses, on constate que toutes ces choses se multiplient. Toutes ces choses se multiplient. Regarde par exemple, plusieurs églises. Les églises aujourd'hui sont des divisions. Dans les églises aujourd'hui, c'est tellement difficile, c'est un marché. Les gens sont plus alliés aux astrologies. Les signes cancer, les horoscopes, ainsi de suite. La haine est de règles dans la société. Vengeance, oh, n'en parlons plus. Tentative de suicide, c'est n'en parlons plus. Désobéissance à Dieu, c'est encore là. Partout la position, etc., etc. Papa, maman, nous devons relever le défi. Il fut un temps où Moïse lui-même dans la Bible, il fut défié par les magiciens de Pharaon. Mais Moïse les a vaincus. Mardochée dans le livre de Esther fut défié par Aman. Et Dieu a combattu. L'ennemi a mouru sur les pièges que lui, il avait préparés pour la destruction de Mardochée. Excusez-moi. Le Dieu de Daniel fut lui aussi défié. Le Dieu de Daniel a scellé, fermé la gueule des lions. Mais l'ennemi fut dévoré par les mêmes lions. Rappelle-toi de Ézéchias a été défié par Sennacherib. Il a apporté la lettre à Dieu et Dieu a combattu pour Ézéchias. Le prophète Élie a été défié et Dieu a répondu par le feu. Élisée a été défié et Dieu a rendu ses ennemis aveugles au point qu'ils sont venus voir Élisée
pour supplier, pour s'enquérir à Élisée, pour supplier Élisée. Ces hommes ont lancé défi. Oui, que j'ai cité là. Après défi. Défi après défi. Et Dieu les a soutenus. Ce même Dieu qui les a soutenus peut te soutenir aujourd'hui, peut me soutenir. Dieu n'a aucun soutien pour ceux qui ne veulent pas défier l'ennemi. Quand la bataille est dure, vous aussi devez devenir dur. Si vous confrontez les puissants des ténèbres avec vos prières, ces puissants des ténèbres, sorciers, ainsi de suite, ils vont riposter aussi. Il faut donc être plus fort pour pouvoir remporter le défi. C'est pourquoi vous devez être rempli du feu du Saint-Esprit. Rempli du feu du Saint-Esprit. Car s'il vous tire des flèches, ces flèches doivent retourner à leurs envoyeurs au nom de Jésus. À l'heure actuelle, Dieu est en train de déverser son esprit sur toute chair. Il a dit ça. Vous ne pouvez pas dire que vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin pour le défi spirituel. Votre remplissage par le Saint-Esprit doit être continu. Vous devez être toujours maintenu, rempli du Saint-Esprit. Beaucoup souffrent au milieu de l'abondance. C'est-à-dire que pendant que Dieu déverse son esprit sur les gens, certaines personnes ont encore faim et ne reçoivent rien de Dieu. Il est maintenant temps de vous en procurer, car tôt ou tard, la pluie peut cesser. Parce que Dieu est en train de déverser la pluie de ses bénédictions sur les gens, la pluie de Saint-Esprit sur les gens. La pluie là peut s'arrêter. Pour de nombreuses personnes dans les Écritures, il était trop tard pour être sérieuse avec Dieu. Je prie pour qu'il ne soit pas trop tard pour vous au nom de Jésus. Saul, dans la Bible, aurait été roi jusqu'à sa mort, mais il n'était pas sérieux avec Dieu. Saul a désobéi à Dieu et a voulu offrir un sacrifice. Dieu lui a repris le royaume. Esau a vendu son droit de naissance contre une assiette de nourriture. Il était trop tard lorsqu'il a réalisé son erreur. Les saintes vierges dans la Bible non plus n'étaient pas sérieuses au moment où les autres étaient en train de se préparer à la rencontre du Seigneur. Il était trop tard quand ils se sont rendus compte de leur erreur. Beaucoup de gens écoutent la parole, la voix du diable aujourd'hui. Beaucoup de gens encouragent les adolescents à la promiscuité et leur disent que leur aîné a fait aussi avant de donner leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup ne réalisent leurs erreurs que lorsqu'ils sont enceintes ou bien lorsque certaines grosses maladies les tombent sur la tête. Regarde un peu la Bible. L'homme riche dans la Bible, l'homme riche et insensé a dit à son âme de s'asseoir et de s'amuser, d'être tranquille, ne sachant pas que Dieu devait exiger son âme la nuit même qui suivait. Dieu l'a fait, il a regretté. Certaines personnes abandonnent Dieu pour des choses matérielles. Plusieurs personnes disent que je n'ai pas de temps de prier parce qu'ils sont de courir derrière l'argent. Courir derrière l'argent. Frères et sœurs, je veux dire la vérité avec toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui puisse dormir sur 2 lits au même temps, au même moment. Aussi riche qu'il soit, personne n'a jamais été enterré avec sa propre voiture. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec toutes ces maisons qu'il a sur la terre. Nous sommes censés entrer, toi et moi, nous sommes censés entrer, quand on va mourir, nous sommes censés entrer seuls dans le cercueil, dans la tombe. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y avait un homme riche dans la Bible qui blaguait, qui s'amusait. Quand il est arrivé en enfer, il a vu le pauvre Lazare à côté de Abraham. Le riche souffrait et avait soif en enfer. Il a demandé au père Abraham de dire à Lazare de lui mettre de l'eau à la bouche. Lui, il souhaitait également qu'un message soit envoyé même à ses frères
qui sont restés sur la terre pour leur dire que l'enfer existe. Allez prier. Priez pour ne pas veiller ici en enfer. Là où je suis là maintenant, là, je ne peux plus rentrer là où vous êtes. Papa, vous avez l'occasion. Maman, vous avez l'occasion de prier beaucoup. Cet homme riche priait quand il était trop tard. Bien entendu, cela n'a pas été accordé parce que le Seigneur, parce que ce n'était plus possible d'exaucer à ses prières. Je prie encore que vous, il ne sera pas tard pour vous au nom de Jésus. Plus une personne reste longtemps avec le diable, plus la personne sera blessée et le Satan va continuer toujours à creuser ses problèmes. Et plus le traitement, la guérison de la personne prendra du temps pour les blessures que la personne a subies étant dans la maison du diable. Certains ont conclu que servir Dieu est pour les jeunes. Certaines personnes, quand tu vas dire que Dieu, il dit que non, c'est pour les jeunes. Moi, je suis les grands. Nous autres les grands. Il y a des gens qui ont conclu que servir Dieu, c'est pour les jeunes. Et que le Saint-Esprit est pour les fanatiques. Et que ce n'est pas pour eux. Ils sont tellement responsables. Certains sont devenus des aînés respectables qui viennent à l'église, qui vêtus de robes, de gandoura, de boubous, et exigent que n'importe qui les respecte. Ils veulent s'asseoir sur des chaises les plus respectées. Tout ce pourquoi ces gens de personnes viennent à l'église, c'est de s'asseoir sur des chaises les plus honorées. Compter à cause de leur place, à cause de leur porte-monnaie. Et ils sont là pour juger les gens qui sont toujours délinquants à leurs yeux. Parce qu'eux-mêmes, ils sont au-dessus de la terre. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Quand le diable arrive, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. C'est le monde du diable. Dieu est en train de préparer une armée du dernier jour, des derniers temps, qui aura la puissance et le feu de lit, qui coulera dans l'esprit et mettra le diable en fuite. Nous vivons, papa, maman, une époque dangereuse et Jésus reviendra bientôt. Très tôt. Le temps que le Seigneur t'a donné, toi et moi, le temps de probation, c'est le temps de réaction, est en train de tirer avec la fin. Si vous êtes jugé déficient, le jour du jugement, vous n'aurez aucune excuse car Dieu vous a donné suffisamment de temps pour vous repentir. Le secret pour être rempli du Saint-Esprit, c'est le brisement. C'est d'être brisé. Le secret, parce qu'il veut que le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de déverser le Saint-Esprit aujourd'hui trop sur des gens. Quand on dit que feu, tu vas sentir trop de feu. Le secret d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être brisé. Dieu travaille rien qu'avec les vases humainement brisés. C'est le résumé de tout ce que Dieu exige de ceux qu'il veut utiliser. C'est le résumé, pas plus que ça. Dieu ne se soucie pas de son sexe. Si tu es garçon ou une fille, que tu es garçon, il peut utiliser si tu es brisé. Si tu es femme, il peut utiliser si tu es brisé. Peu importe dans son sexe. Dieu peut utiliser, si tu es n'importe quelle race où tu es blanc ou noir, quelle couleur, Dieu peut utiliser. L'essentiel pour lui, c'est le brisement. Peu importe ta taille, tu es trop gentil, tu es gros, ça ne concerne. Ça ne concerne à rien. L'essentiel pour d'être rempli du Saint-Esprit, c'est le brisement. Dieu recherche ceux qui se rendront disponibles comme des vases brisés pour son honneur. Lorsque les scribes et le Sanhédrin qui agressaient les apôtres, ils ont vu Pierre et Jean parler et défendre leur foi. Ces scribes et les Sanhédrins ont été surpris que des pécheurs ordinaires puissent parler avec courage de cette façon. Ils les ont avertis de ne pas prêcher l'évangile, mais ils leur ont dit qu'ils préféraient obéir Dieu et non obéir aux scribes. Ces pécheurs parlaient comme des élites. Ils étaient
courageux, intrépide, agressif. Le même apôtre Pierre qui avait régné Jésus était devenu courageux, audacieux. Leur courage en témoigne qu'il avait été avec Christ, qu'il lui-même était intrépide, imbattable. Ces apôtres ont été sérieusement combattus et ils étaient heureux d'avoir été fouettés par Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, tous ces apôtres étaient brisés. Ils étaient brisés. Papa, maman, es-tu brisé? Est-ce que votre vie est sur l'autel de Dieu? Brisé, saccagé. Est-ce que tes pieds et tes mains sont brisés sur l'autel de Dieu? Est-ce que ta bouche là est-elle sur l'autel de Dieu? Est-ce que ta bouche là, ta langue a subi le brisement du ciel? Vous êtes là même, vous êtes là, mais vous avez du mal à diminuer pour que Jésus augmente. Est-ce que c'est votre cas? Savez-vous si vous êtes brisé ou non? Quand on parle des chrétiens brisés là, ou non brisés, est-ce que sincèrement tu peux dire que tu es brisé ou non? Ou bien tu ne sais pas? Pouvez-vous reconnaître un vase brisé? Alléluia. Papa, maman, les gens, par exemple, non brisés. Le plus souvent, ils aiment beaucoup plus uniquement n'importe quoi qui les concerne. Ils se concentrent uniquement le plus souvent sur leurs propres besoins. Les gens non brisés ne sont pas intéressés à faire avancer la cause de Dieu, nulle part. Les gens non brisés sont toujours agités. Les gens non brisés ne sont pas facilement enseignables. Les gens non brisés, avant que tu ne parles, ils se trouvent en des gens qui savent tout. On appelle encore, on les appelle au quartier que c'est les sabitous. Sabitous, c'est les gens qui connaissent tout. Les gens non brisés sont difficiles à corriger. Puisque leur nom indique qu'ils ne sont pas brisés. Donc c'est un fait. Les gens non brisés ne savent pas écouter. Ils ne sont pas prêts à écouter qui que ce soit. Ils sont durs. Les gens non brisés s'inquiètent beaucoup. Ils ont trop de soucis. Les inquiétudes est très dans l'amour, la moindre chose, ils sont trop inquiets. Les gens non brisés sont toujours prêts à impressionner les gens. En public, ils avancent toujours leur propre agenda et non avancer l'agenda du Seigneur Jésus de Nazareth. Les gens non brisés rejettent toujours les reproches. Quand tu les reproches, ils disent que non, je crois que pour contourner et remettre et se dire que non, il n'a jamais commis de faute. Les gens non brisés sont toujours trop bavards. Ils parlent. Les gens non brisés désirent toujours les richesses matérielles. La prospérité de Saint-Esprit dans leur vie, ça ne les dit rien. Mais le matériel, là, oui, ils sont là-bas. Les gens non brisés demandent toujours des signes. Ils demandent toujours des preuves physiques. Mais le spirituel, ça ne dit rien. Les gens non brisés doutent de la bonté même de Dieu. Les gens non brisés ont du mal à pardonner. C'est que pardonner quelqu'un, oh non. Il dit que j'ai pardonné, mais la hache est toujours là derrière. Les gens non brisés harcèlent les autres pour obtenir quelque chose d'eux. C'est qu'ils sont derrière, ils te poussent. Toujours, comme j'ai dit, c'est leur intérêt d'abord, peu importe l'intérêt de l'autre. Les gens non brisés, c'est des gens qui changent facilement d'avis. C'est-à-dire qu'à 9h, c'est telle chose. À 9h10, c'est une autre chose. Les gens sont brisés, les non brisés, c'est des gens qui sont souvent toujours amers. Amers, très amers. Les gens non brisés, c'est des gens qui aiment trop se venger. Ils gardent la vengeance, rancune dans leur cœur, en souriant, mais prêts à couper la tête de quelqu'un.
Les gens non brisés sont toujours en train de parler de quelqu'un d'un niveau bas. C'est que remettre les gens à terre pourvu qu'eux-mêmes ils soient en haut. Les gens non brisés causent toujours des troubles au milieu des gens. Les gens non brisés aiment commander mais refusent de se soumettre. Les gens non brisés sont toujours des hypocrites, etc., etc. Je peux arrêter. La liste est encore très longue, mais je m'arrête à ce niveau-là. Papa, maman, il n'y a aucune vie que Dieu ne puisse pas changer. Si vous le soutenez aujourd'hui et que vous lui obéissez, il donnera un sens à votre vie. Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont pas facilement disponibles pour que Dieu les aide. Il y avait une dame qui se prostituait. Son travail avant, c'était trop de prostitution. Alors cette dame a été invitée à un programme. Et le visage de l'orateur dans ce programme de prière, le visage de la personne-là lui était familier. En fait, cet orateur-là était son client lorsqu'elle se prostituait. Lorsqu'elle était vraiment dans la prostitution. Après ce programme, après que l'orateur a fini la prédication, elle a interpellé l'orateur. Elle a tiré un peu à côté. Mais l'orateur ne pouvait pas la reconnaître. Elle s'est présentée à l'orateur et a dit qu'elle avait abandonné elle-même cette vie de position et qu'elle a remis sa vie à Jésus. Dieu est encore en train, papa, maman, de changer complètement la vie des gens, y compris ta part, y compris ma vie. La question que je vous pose encore, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous à un moment ou à un autre abandonné déjà votre vie à Jésus-Christ? Je ne parle pas de partir à l'église, de fréquenter l'église. Je ne parle pas de ça. Je veux dire que vous considérez comme un pécheur. Confessez ses péchés à Dieu et lui demander de vous pardonner. Bien-aimé, tu peux le faire là où tu es. Il est à votre côté et veut te libérer. Invoque le Seigneur dès maintenant et demande-lui de devenir ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Intronise-le sur ta vie et tu ne seras plus jamais le même. Ceci en est, papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie encore pour que le Seigneur vous soutienne avec sa main droite de justice. Je prie pour qu'il empêche vos pieds de tomber au nom puissant de Jésus. Maintenant, papa, maman, vous êtes maintenant une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vous invite maintenant à entrer dans la prière avec moi. Le nom de Jésus est, c'est dos de Dieu des amants le coraux. Il nous appelle au rang des veaux pressés, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit. Non, non, Jésus, oh, merveilleux don, Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours.
et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Alléluia. Amen. Papa, maman, je vous ai parlé de l'huile d'onction que vous allez mettre dans la bouche. Je crois que tout est déjà fait. Et aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de points de prière. Et chaque point de prière, papa, maman, faites chaque point de prière, même s'il le fait 2 fois, 3 fois seulement, faites chaque point de prière 7 fois. Insistez sur chaque point de prière suffisamment, et chaque point de prière, vous pouvez faire la pause. Vous répétez jusqu'à être fatigué. Parce que plus vous répétez, trop de choses le Seigneur sera en train de faire sur vous. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, j'ai dit que dès le début, tu te rappelles très bien comment nous avons dit que le secret pour être rempli du Saint-Esprit, c'est le brisement, non? C'est-à-dire que là où tu es dur, j'ai fait les gens qui... J'ai donné les descriptions des gens qui sont trop durs là. Les gens qui ne sont pas brisés. Les gens qui sont... Regarde bien que pour eux, ils ne sont pas enseignables là. Parce qu'ils ne sont pas brisés. Tu vas demander maintenant au Seigneur. Tu ne sais pas si tu es brisé ou pas. La personne qui va te dire si tu es brisé ou pas, ce n'est que le briseur, qui n'est que Jésus de Nazareth. Demande maintenant que le Seigneur te brise et te remodèle selon sa volonté et non plus ta volonté. Ta volonté, par exemple, c'est l'hypocrisie, ainsi de suite. C'est tout ce que la chair humaine fait. Mais maintenant, ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, brise-moi et remodèle-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise-moi et remodèle-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise-moi et remodèle-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise-moi et remodèle-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé des gens qui sont fréquentés. Ils connaissent tout. Ils disent même que Dieu n'existe pas et que la Bible même n'existe même pas. Et ils sont déjà morts. Pourtant, la parole de Dieu vit toujours. Jésus est encore vivant. Et quand tu faisais comme ça, la parole de Dieu ne leur profitait pas. Maintenant, il faut que la parole de Dieu te profite à ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que ta parole profite à ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas dire ça 7 fois, même s'il fait seulement 2 fois. Oh Seigneur, que ta parole profite à ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta parole profite à ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les stratégies de l'ennemi, du diable aujourd'hui. Tu vas demander au Seigneur de te donner la victoire partout. Sur tous les stratagèmes. C'est-à-dire sur tous les plans de l'ennemi. Les stratégies de l'ennemi. Fais-moi des écrits ainsi. Oh Seigneur, donne-moi la victoire sur toutes les stratégies de l'ennemi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la victoire sur toutes les stratégies de l'ennemi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la victoire sur toutes les stratégies de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai interpellé sur la fin des temps. La fin des temps. Et maintenant, je vous ai dit que Satan ne dort pas. Il vient parce que son temps est très court. Tu vas prier maintenant. Parce que je vous ai parlé du fait que plusieurs gens peuvent être avec Jésus une semaine. La deuxième semaine n'est plus avec Jésus. Troisième semaine avec Jésus. Quatrième semaine, et Satan veut faire tout et tout. Pour faire tout et tout pour que
pour t'attraper, pour qu'à la dernière seconde, il se retrouve avec toi en enfer. Donc on va prier maintenant pour que le Seigneur t'aide et m'aide aussi, afin que tu ne manques pas le réveil spirituel pour cette fin des temps. Parce que je vous ai parlé du fait que ce n'est plus l'amusement, la fin du monde, la fin des temps. C'est terrible déjà. C'est terrible. Donc que le Seigneur t'aide pour la fin de ce temps-ci. Parce que avec les jours qui passent, tu ne sais pas si toujours comment l'année prochaine peut être encore. Ferme tes yeux ainsi. Oh Seigneur, aide-moi afin que je ne manque pas ton réveil pour cette fin des temps. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi afin que je ne manque pas ton réveil pour cette fin des temps. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi afin que je ne manque pas ton réveil pour cette fin des temps. Au nom de Jésus. Cette fois. Puis, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que tous les points de prière, même s'il fait 3 fois seulement, vous devez prier un point de prière parce qu'il y a trop de choses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Faire dans ta vie, Seigneur. Il a très bien rappelé que chaque point de prière va durer. Maintenant, il faut que le Seigneur fasse ses miracles dans ta vie. Tu as besoin des miracles. Ce n'est pas l'amusement. Tu as besoin des miracles, non. Fais des écrits ainsi. Oh Seigneur, fais ton miracle dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais ton miracle dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais ton miracle dans ma vie. Pays, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 5 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Hein, parce que tu es mon partenaire de prière de tous les temps et de tous les jours. Je t'attends. Salon de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible nous dit très bien, bien aimé. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Et rien, sous aucune forme, ne peut t'arriver. Maintenant là, ce serpent de la fin des temps qui veut avaler ton salut, tu vas lui dire que ta vie n'est pas son candidat, qu'il meurt. Il y a le serpent de la fin des temps. Tu vois les gens qui sont très chrétiens maintenant là, eux, ils sont devenus des herboristes. Les gens qui étaient des grands serviteurs de Dieu, maintenant là, ils sont totalement en train de servir Satan à plein temps. Faites des écrits ici. Tout serpent de la fin des temps qui avale le salut, tout serpent de la fin des temps qui avale le salut, ma vie n'est pas ton candidat. Meurs au nom de Jésus. Ma vie n'est pas ton candidat. Meurs au nom de Jésus. Ma vie n'est pas ton candidat. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que partout là, prophétie. Personne ne veut plus prier. Et les gens, quand on dit, il y a même certains lieux religieux, que chaque fois pour que les gens viennent là-bas, on prend un prophète, un faux prophète, on met là, avec un faux prophète, que comme chacun veut suivre et le mot prophétie. Il est là, maintenant on rentre, maintenant on prend l'argent, après on vous abandonne. Tu rentres, si un jour tu veux prier, tu pries pour changer ta vie. Rien ne change. Donc les mauvaises prophéties qui concernent la fin de tes temps-ci, ça ne doit pas marcher dans ta vie. Ou partout là, c'est les qualités de prophétie, toutes les mauvaises prophéties qui concernent la fin des temps, la fin du monde, les prophéties qui sont partout là, qui détruisent les gens là, ces prophéties-là ne doivent pas prospérer dans ta vie. Ferme tes écrits ici. Les mauvaises prophéties qui concernent la fin des temps ne prospéreront pas dans ma vie.
Au nom de Jésus. Les mauvaises prophéties qui concernent la fin du monde, la fin des temps, ne prospéreront pas dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, plusieurs, leur amour pour le Christ s'est déjà refroidi. La Bible a dit, nous avons lu les versets là-dessus. C'est que l'amour, ils étaient chauds en Christ. Maintenant, ils sont chauds. Leur amour qu'ils avaient avec Jésus-Christ, c'est maintenant devenu un amour très chaud avec Satan. Donc leur amour en Christ est refroidi. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Mon amour pour le Christ ne se refroidira pas au nom de Jésus. Mon amour pour le Christ ne se refroidira pas au nom de Jésus. Mon amour pour le Christ ne se refroidira pas au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que chaque point de prière, faites ça au moins 7 fois et durez avec les yeux fermés. Maintenant, papa, maman, nous sommes au temps où vous allez fermer les yeux seulement. Vous avez ouvert la bouche, ne dites aucun mot. Même Amen ne dit pas. Même merci ne dit pas aucun mot. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Nous avons parlé du prophète Élie. Il va te répondre, toi et moi, par le feu. Ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Ouvre seulement ta bouche, ferme tes yeux. Je vais faire ça. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mais remets ça, papa, maman. Bien aimé. Maintenant, tu vas prier que Dieu doit se lever maintenant et te donner suffisamment de feu. Parce que nous avons dit que le Seigneur est en train de déverser le feu sur tous les gens. Et il veut que les gens soient brisés pour marcher avec lui. Donc, tu vas demander, et nous avons dit que ton feu ne doit pas être un feu statique. Tu vas continuer à voir le feu, parce que Satan lui-même est toujours en train de t'attaquer. Donc, tu vas prier que le Seigneur se lève pour te donner suffisamment de feu pour entrer dans son royaume. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi suffisamment de feu pour entrer dans ton royaume. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi suffisamment de feu pour entrer dans ton royaume. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi suffisamment de feu pour entrer dans ton royaume. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de nos prières. C'était rien que 10 points de prière. Et chacun doit durer. Maintenant, on va clôturer. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous sommes en train maintenant de sceller. On met maintenant on a mis déjà nos prières dans l'enveloppe. Maintenant, on va sceller maintenant. Allons-y maintenant. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre l'adresse maintenant pour que ça parte. Mets maintenant l'adresse pour que ça parte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Amen, 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 amen. Voilà, c'est cette fois que vous devez faire tout le temps. Et maintenant, là, parlons maintenant en langue pour pousser maintenant pour que ça aille au bureau de ton Dieu, mon Dieu. Parlons 7 minutes. Mais je vous encourage de parler au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y. Et ces prières-ci ne sont pas des prières à faire une seule fois. Je vous dis toujours que ça fait des temps. Les choses sont la terre est devenue terrible. Ce n'est pas les prières à faire une seule fois. Plus le temps passe, plus les choses horribles sont en train de se passer. Allons-y, parlons en langue.